Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la malédiction du corbeau. S'il y a une corvée que Monsieur Mouche déteste par-dessus tout, c'est bien d'aller chercher du bois. Tandis que le pirate erre dans la forêt, il sent soudain une odeur de fumée. Peter Pan, Clochette, Wendy, Jean et Michel sont rassemblés autour d'un feu. Wendy, raconte-nous une histoire qui fait peur, l'invite Peter. Avez-vous déjà entendu parler de la malédiction du corbeau demande la jeune fille. Les autres secouent la tête. Il y a bien longtemps, vivait un corbeau doté d'une grande sagesse, explique-t-elle. Jaloux des humains, il a décidé de leur jeter un sort. Il existe 4 signes prouvant que vous avez été ensorcelé. Vous verrez d'abord des empreintes de pattes, puis il y aura de la suie dans votre savon. Viendront ensuite de terribles crises d'éternuement et pour finir, le pire. Une plume noire apparaîtra sur votre oreiller, poursuivit Wendy. Cela signifiera que le corbeau vous a ensorcelé pour la vie. Au même instant, un croassement fait sursauter les enfants. Monsieur Mouche lui a si peur qu'il ramasse les premières branches venues avant de déguerpir. Oh, Peter, s'amuse Wendy, tu as poussé ton croix pile au bon moment. En fait, le garçon avait remarqué que le pirate les espionnait et il voulait l'effrayer. On dirait bien que ça a fonctionné. Une autre histoire demande Michel en bâillant. Mais il est temps d'aller dormir. Alors qu'il se charge d'éteindre le feu, Peter a une idée. Et s'il donnait une leçon à Monsieur Mouche, qu'il n'est pas prêt d'oublier? Jean et Clochette acceptent avec joie d'aider leur ami. De son côté, Monsieur Mouche a regagné le bateau. Capitaine, capitaine, hurle-t-il à son arrivée sur le navire. Qu'est-ce qui se passe s'affole Crochet. Le crocodile? Mais non, la malédiction du corbeau, répond Monsieur Mouche. Et il se met à répéter l'histoire racontée par Wendy. Pendant ce temps, Peter, Clochette et Jean s'introduisent en douce sur le bateau. Ils ont un plan. Et c'est d'abord la petite fée qui doit agir. À l'aide d'une brindille, elle dessine des fausses empreintes de corbeau, plus vraies que nature. Quand Monsieur Mouche découvre les traces sur le pont, il est horrifié. C'est la malédiction, s'exclame-t-il. Mais le capitaine Crochet n'en croit pas une miette. Lui, tout ce qu'il voit, c'est de la saleté. Nettoie-moi tout ça, tout de suite, ordonne-t-il, ou tu iras nourrir les poissons. À contre-cœur, Monsieur Mouche va chercher de l'eau et du savon. Ils verront bien, marmonne-t-il, la malédiction existe vraiment. Pour Jean, c'est le moment de passer à l'action. Pendant que les pirates ont le dos tourné, le garçon verse de la suie dans leur seau. Résultat, au lieu de nettoyer, les hommes font encore plus de saleté. Oh non, gémit Monsieur Mouche les yeux écarquillés. Ça y est, le corbeau nous a jeté un sort. Le seul sort que tu dois t'inquiéter est celui que je te réserve si tu ne fais pas briller ce pont sur le champ, donne le capitaine. Tandis qu'ils sont distraits, Clochette agite un bouquet de fleurs au-dessus de leur tête. Le pollen plein les narines, les pirates poussent alors des hatchoum en série. C'est la 3e étape de la malédiction, rappelle Monsieur Mouche. Mais ses comparses éternuent si fort que personne ne l'entend. On hatchou et hatchou, maudit, essaie-t-il de crier. Une fois la crise passée, le capitaine Crochet n'en démord pas. Pour lui, il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'une mauvaise farce de ce satané Peter Pan. Il se moque de nous, déclare le chef des pirates. Fouillez-moi ce navire et capturez-moi cette fripouille. Pour Peter et ses amis, il est temps de partir, on dirait. Juste après, Monsieur Mouche aperçoit avec stupeur des silhouettes qui traversent le ciel. Capitaine, s'écrie-t-il, regardez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Jubile Crochet en le poussant pour rejoindre sa cabine. Je savais bien qu'il y avait une explication. Monsieur Mouche est très soulagé. Vous aviez raison, capitaine, confirme-t-il avec un soupir. C'est seulement Peter Pan. Après tout, ce n'est pas comme si l'un de nous avait trouvé une plume de corbeau sur son oreiller. Ça, ce serait vraiment terrifiant. Imaginez un peu si vous étiez maudit pour la vie. Toi, tu imagines, rétorque Crochet. Moi, je vais me coucher. Le capitaine ouvre sa porte, impatient de se glisser dans son lit. Maudit pour la vie, se moque-t-il en allumant une bougie. N'importe quoi. C'est alors qu'il voit une plume noire sur son oreiller. Crochet pâlit. Peter Pan bredouille-t-il. Mais comment le garçon aurait-il fait? La cabine était fermée à clé. Peut-être que la malédiction du corbeau existe vraiment. Après tout, voilà.
Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.